Empereur Pharaon, dans la vérité, dans l'organisation, l'homme sait exactement ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Nous avons affaire ici à un groupement qui vise à voler, je dis bien à voler, à vivre sur des patrimoines et à vouloir investir et s'imposer à l'échelle mondiale. Alors, j'invite le monde à se préparer. Les avertissements que je mène, non seulement c'est d'abord pour moi, enfin c'est d'abord pour moi parce que dans la théorie c'est d'abord pour moi, puis c'est pour le peuple. S'ils réussissent à s'accaparer de ces biens, tôt ou tard, vous vous souviendrez de cette parole. Mais si l'Empire réussit à s'imposer, nous avons encore des chances de pouvoir faire des choses. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui n'écoutent pas. Ce sont des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin la prophétie a fait sa redondance. Et moi, de mon côté, ils ont une chance. Depuis que je suis arrivé, j'ai la main de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, ils n'auraient pas eu de vie dans ce pays. Mais seulement, d'après le monde, et les résultats y sont. Les pertes sont de mon côté. Pourquoi les pertes sont de mon côté? Tout simplement parce que j'ai la main de Dieu. Ils n'auraient pas eu une seule chance jusqu'aux enfants. Mais seulement, je prends le temps, je mets des choses en face afin que l'humanité entière sache ce qui se passe. Mais chacun est en train de faire comme si il ne savait pas. Et je leur dis que ça reviendra. Tôt ou tard, ça reviendra car c'est un vol. Paul Parfeyon n'a jamais collaboré avec qui que ce soit dans le mauvais sens. J'ai invité le peuple et le peuple a répondu présent comme au passé. C'est ainsi que j'ai monté l'entreprise Zone Compétence Service. Tout le monde a travaillé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils prenaient de la même manière ces avions pour venir dans mes bureaux afin que je traite leurs demandes. Ici, dans le sens inverse, j'ai invité le monde et dans les contextes les plus difficiles, après avoir investi et fini tous mes projets. Et chacun s'est déployé. Et aujourd'hui, le monde entier fait semblant de ne pas reconnaître celui qui a souffert dans ce pays. Celui qui a souffert au nord ou encore au sud, à l'est, à l'ouest. Je conserve la main de Dieu. Et moi, Paul Parfeyon, craignant Dieu, je vous mets en garde. D'aucuns disent, tiens compte. D'autres se moquent éperdument, non seulement des dépouilles, des sacrifices, des travaux engagés, jusqu'à la retraite, et ils piétinent ma personne qui, face au monde entier, a marché afin de construire pour l'humanité. Que ce cachet remonte. Ils disent qu'ils ont des ingénieurs, ils disent qu'ils ont des docteurs, que c'est moi qui les ai invités, c'est moi qui les forme. Quel que soit ce qu'on dira, ils consommeront cette eau éternellement jusqu'au jour où ils battront les records. Mais ça n'arrivera pas pour demain, c'est pas pour demain. Et j'utilise cette gueule et cette grande gueule parce que l'homme doit le savoir. Chacun doit maîtriser ses limites. Dès le moment où l'homme ne peut pas penser comme autrui, il doit respecter autrui. Dès le moment où l'homme ne peut pas s'investir comme autrui, il doit respecter autrui. Quelle que soit la manière. Je respecte l'étape lobbyiste. Ça fait très longtemps. Nous sommes au combat, ou je suis au combat, face à cette table. Mais seulement, cette table autrefois était très polie, très civilisée, dans le respect de la nomenclature des patrimoines. Mais aujourd'hui, se comporter ainsi, piétiner le monde visiblement, assassiner des gens et avancer après des médiations, une démarche passive,
je vous mets en garde, j'ai la main de Dieu. Mais seulement, comme je ne peux pas intervenir comme au passé, prenez le temps dans la démarche. Le FBI est moteur. Ils étaient tous présents et ils le sont encore. Toutes les entités sont présentes et chacun est en train d'observer. Que chacun prenne des dispositions par rapport à ça. Car l'homme n'est pas là pour souffrir ou encore au détriment des autres. L'homme n'est pas là pour souffrir, pour que des imbéciles se permettent de jouer. Je ne dis rien parce que le monde entier est connecté. Je ne dis rien parce que mes armes sont utilisées pour des raisons, je dirais, inconnues. Je ne dis rien parce que c'est l'Éternel qui m'a fait asseoir. Et comme je crains Dieu, je ne peux pas lutter pour le moment. Alors que chacun marche conformément à l'Éternel, car c'est l'organisation divine. Si l'Éternel m'a fait asseoir, ne pensez pas que vous êtes plus fort. Et ne pensez pas que j'ai demandé aux hommes de replier, de conserver la passivité pour le plaisir. J'ai demandé à tout le monde de se retirer tout simplement parce que je veux reconstruire. Ceux qui sont dans cet immeuble, je respecte la propriété de tout un chacun ici. Je suis venu ici au nom de l'Éternel. Et chacun est en train de violer les lois et tout le monde regarde. Comme au commencement depuis 2011, entraînant ainsi les transformations du monde. Alors, je m'arrêterai là, dans la même passivité, dans l'avertissement, car un jour, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Mais que chacun fasse son travail, car vous avez été invité, vous avez travaillé, et vous êtes encore présent. Et c'est de mon côté que je constate des pertes. Que Dieu bénisse la Coum et son peuple.